Et si la ménopause était l'ultime initiation du féminin? Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Endancée Sensitive. Avant que je me lance dans la thématique du jour, je prends le temps de me présenter et je prends le temps aussi de vous inciter à vous abonner. Donc qui suis-je? Pour celles qui me découvrent, eh bien le hasard fait bien les choses. Je suis Aude Mbongi, praticienne en art-thérapie, mentor en amour de soi et accompagnante des cycles du féminin. Et je suis la fondatrice de l'Endancée Sensitive. Alors qu'est-ce que c'est que l'Endancée Sensitive? L'Endancée Sensitive, c'est une méthode d'embodiment au féminin qui mêle mouvement, danse, respiration et exploration créative et qui a pour ambition d'aider les femmes à créer une meilleure relation avec leur corps. J'espère que vous m'entendrez bien. Là, j'ai mis les écouteurs. Je suis dans le jardin, il y a encore pas mal de circulation et c'est la période où les tracteurs passent. Donc j'espère que vous m'entendrez bien et toutes mes excuses d'avance pour les petits bruits de fond de circulation, mais je trouvais que c'était sympa aussi de faire une vidéo en extérieur. Alors, aujourd'hui j'ai l'inspiration de vous parler de ménopause et j'ai envie d'aborder cette thématique sous le prisme de l'initiation ultime du féminin. Et quand je parle d'initiation, je parle d'une initiation qui est symbolique, qui serait comme un passage, d'accord? Et ce qui m'a amené à me questionner sur la ménopause, eh bien, c'est le fait d'avoir vécu dans mon corps cette maladie que vous connaissez sans doute, qui est l'endométriose. J'ai été diagnostiquée en février 2022. Ça a lourdement impacté mon corps, ma santé, mon quotidien. Et ça m'a amené à repenser toute la relation que j'ai à mon corps et à repenser ma manière d'accompagner les femmes. C'est-à-dire que c'est vraiment venu impacter même les fondations de mon activité, les fondations de comment j'accompagne, comment je conçois mon business. Et ça m'a permis aussi de vivre ce que j'appelle une initiation foufounastique. Je prends souvent les choses avec humour parce que l'humour pour moi c'est un outil de guérison. En tout cas moi c'est ce qui me permet de traverser les épreuves de la vie. Et je dis souvent que grâce à l'endométriose, j'ai vécu une initiation. J'ai pu comprendre des choses que je n'aurais sans doute jamais comprises si je n'avais pas été atteinte par cette pathologie. J'ai compris la puissance de nos utérus. J'ai compris... en fait, j'ai compris tellement de choses. Je ne peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Divine Womb, ton initiation foufounastique, qui est un programme audio sur lequel j'ai pas fini de travailler parce que c'est des initiations hyper puissantes. Et j'ai pas envie non plus de m'éparpiller. J'ai quand même tendance à m'éparpiller. D'accord? Votre go, c'est une multipotentielle. Donc pendant que je vous parle dans le présent, ma tête est déjà dans le futur en train de penser à mes 15 autres idées. Donc, on va garder le focus, ok? Mais c'est important que je vous explique un petit peu mon cheminement et que vous puissiez comprendre pourquoi dans la vidéo du jour, je vais vous parler de la ménopause et pourquoi je vais vous en parler sous ce prisme-là. Lorsque j'ai été diagnostiquée de l'endométriose, et je vous raconterai aussi la manière dont on m'a annoncé ça, on m'a proposé un traitement de pilule. Mettez des pouces en l'air. Je ne sais pas pourquoi ma caméra fait ça. Il faut que je gère ça là. Je ne sais pas si ça apparaîtra à la caméra. Je crois que ça apparaît. Bref, c'est pas grave. Ne tenez pas compte de ça, mais mettez des pouces, mettez des cœurs et abonnez-vous. Abonnez-vous, d'accord? Qu'on grandisse ensemble et que la communauté de l'Endancée Sensitive grandisse. Et c'est aussi une manière de
de contribuer à mon travail, de soutenir mon énergie. Vous voyez là aujourd'hui j'ai une petite tête. Je suis en période de menstruation, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre. Pourtant je suis là, je crée la vidéo pour vous, pour ma communauté. Donc en retour, c'est gratuit. Vous appuyez sur je m'abonne, vous mettez des cœurs ou bien des pouces. Je ne sais plus sur YouTube si c'est les cœurs, les pouces, bref. Ou bien mettez des cœurs dans les commentaires. Bref, d'accord. Soutenez aussi mon énergie et mon travail. Donc c'est important que je vous explique un petit peu mon cheminement. Pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de cette thématique. Quand j'ai été diagnostiquée de l'endométriose, j'étais vraiment très très mal en point. Il faut savoir que moi j'ai une approche de la santé qui est très orientée vers les médecines douces, les médecines naturelles, l'homéopathie, la phytothérapie, l'alimentation qui est bien évidemment la base de notre santé. Et quand on m'a diagnostiqué cette pathologie, j'étais vraiment à bout et on m'a donc proposé la pilule en continu parce que la logique de la médecine allopathique dans l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose, c'est de dire quand on coupe les règles, eh bien on limite les symptômes, voire on les supprime. Et donc plus de règles, plus de douleur. Ça c'est la logique de la médecine allopathique. Alors ça fonctionne pour certaines femmes, ça n'a pas du tout été mon cas. Ça n'a pas du tout été mon cas. Il faut savoir que moi j'avais fait tout un cheminement pour arrêter la pilule il y a quelques années parce que ça ne me correspondait pas, parce que j'avais aussi envie d'être en connexion avec mes cycles naturels, de connaître mes cycles sans intervention d'hormones synthétiques, si je puis le dire de cette manière-là. Donc ça faisait moi des années que je ne prenais plus la pilule et que j'étais donc en observation de mes cycles de manière naturelle. Sauf que j'étais arrivée tellement à bout, j'étais vraiment mal en point, je me suis dit ça ne coûte rien d'essayer. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas totalement alignée avec ma prise de décision. C'est-à-dire que ma décision a été prise par une sorte d'épuisement global. Et en moi, j'étais pas alignée. En moi, je me disais non, mais ça te correspond pas. C'est pas toi, c'est pas ta démarche. Il doit sans doute y avoir autre chose. Et à ce moment-là, le autre chose, je n'en avais pas connaissance. Il a fallu que je chemine pour découvrir des femmes extraordinaires qui parlent de comment prendre soin de soi quand on a de l'endométriose, de l'adénomiose, des règles douloureuses de manière naturelle. Et ça fait partie de mon parcours. Donc j'ai pris ce médicament, donc cette pilule en continu qui coupe les règles. Et donc durant 1 an et demi, j'ai commencé le traitement en avril 2022. J'étais diagnostiquée en février 2022. Avril 2022, j'ai commencé le traitement. On m'a donné une première pilule orange qui s'appelle Optimisette, je crois. J'ai pris ce traitement jusqu'à février 2023 et février 2000... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Si, je crois que c'est ça, février 2023. Et après, je suis passée sur Genogest. Un spécialiste m'a dit non, Optimisette, ça va pas. Genogest, c'est vraiment la pilule que l'on donne aux femmes qui ont de l'endométriose. J'ai pris en 1 an de traitement 16 kilos. Alors la première pilule m'a fait prendre 8 kilos. La deuxième pilule a terminé le travail. Donc j'ai eu vraiment une transformation corporelle conséquente. Et ça, j'en parlerai aussi dans des vidéos. Parce que je sais que les femmes sont sujettes aux transformations corporelles. Que ce soit suite à une grossesse, que ce soit suite à des problématiques de santé, suite à la prise de traitement ou à la période de la périménopause et de la ménopause, les femmes sont sujettes à voir leur corps se transformer et c'est souvent très mal vécu. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que en tant que mentor en amour de soi, j'avais déjà un mindset qui fait que. Donc, je me suis dit, je ne vais pas rajouter de la difficulté à la difficulté. J'ai changé toute ma garde-robe et j'ai appris à, je dirais, cheminer avec mon corps. D'accord ? Mais je ferai une vidéo là-dessus. Et donc, j'ai fait l'expérience de ne plus avoir de règles sur toute cette période
où j'ai été sous traitement. Au début, ça me convenait plutôt pas mal, même si le traitement en soi n'a pas du tout marché sur moi. Et au bout d'un moment, je me suis sentie totalement perdue dans l'espace-temps. Et ça, je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'étais perdue dans l'espace-temps, je n'avais plus de repères, j'avais l'impression de ne plus être connectée au cycle des femmes. Je n'avais plus cette temporalité des 28 jours, je n'avais plus ce moment où j'avais mes menstrues qui arrivaient, qui s'écoulaient. Je n'avais plus cet espace de libération à travers mes menstrues, puisqu'il faut savoir que les menstrues ont aussi un rôle de nettoyage au niveau corporel, mais aussi au niveau émotionnel. Hein. C'est pas juste, il n'y a pas eu de fécondation, donc les menstrues arrivent. Hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'un jour dans ma vie de femme, je serais amenée à rentrer dans une phase qui s'appelle la ménopause et que durant cette phase, je serais amenée à faire l'expérience de ne plus avoir de menstrues. Vraiment, cette expérience-là m'a fait prendre conscience du fait qu'un jour, en tant que femme, j'aurais la ménopause. Et je peux vous assurer qu'avant cela, je ne m'étais jamais posé la question. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que je trouve que c'est quand même un moment essentiel dans la vie d'une femme. Et de la même manière qu'un sportif s'entraîne, je pense que nous autres femmes gagnerions à nous préparer au fait d'entrer un jour en ménopause. Tu vois, ça nous permettrait même d'intégrer dans notre mind, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre psyché, qu'un jour, je vais sortir du cycle des menstrues et je vais rentrer dans le cycle de la périménopause et de la ménopause et je serai une femme qui n'aura plus de règles. Et je pense que quand on conçoit les choses de cette manière-là, l'entrée dans la phase de la périménopause et de la ménopause est beaucoup moins violente. Et j'utilise ce mot à bon escient parce que je sais que pour beaucoup de femmes, cette période-là est violente. Déjà parce qu'on ne s'y est pas préparé. Ah, j'ai mon fils qui arrive. Ensuite, parce que les symptômes... Donc je reprends. Ce que je disais, c'est que je pense que nous autres femmes, nous gagnerions à nous préparer psychologiquement et mentalement au fait qu'un jour, nous serons en ménopause. Je trouve que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on vit notre vie, puis arrive la période de la périménopause et de la ménopause. C'est vécu avec une telle violence, il n'y a pas de transition. Au niveau du corps, on a des effets, des symptômes extrêmement compliqués. La fatigue, les troubles du sommeil, les troubles de la mémoire, problématiques de concentration. Enfin, il y a plein de symptômes, bouffées de chaleur. Et on n'est pas préparé à ça parce qu'en fait, on a passé toute sa vie de femme à ne pas penser à ça. Et quand ça nous tombe dessus, on se dit, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de mon corps dans cette phase-là? Qu'est-ce que je fais de mon corps qui est en totale transition avec une transformation hormonale incroyable? Et il faut continuer à gérer le quotidien, il faut continuer à aller travailler. Quand on se réveille en pleine nuit et qu'on a les yeux grands ouverts à 3 heures du matin et qu'il faut aller bosser, se lever, etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est des sujets qu'on aborde trop peu en fait. Et encore une fois, les femmes font les guerrières, les warriors, les survivantes, et elles y vont et elles tiennent bon. Et donc, pour toutes ces raisons, j'avais envie de parler de ce sujet-là. Et donc, j'ai commencé cette vidéo par une question, et si la ménopause n'était pas l'ultime initiation du féminin? Et là, cette vidéo, bien évidemment, je le fais
à travers le prisme de ma pratique, hein, et de mon univers qui est l'endancée sensitive, et après, à travers le prisme de ma pratique qui est l'art-thérapie et l'accompagnement autour du corps et des cycles. Mais je pense que c'est intéressant de le voir de cette manière-là, parce que moi je le vois comme l'entrée dans une nouvelle identité du féminin. Je le vois comme une nouvelle temporalité du féminin. Et j'ai pas encore toutes les réponses, j'ai pas encore toutes les clés, parce que je ne suis pas encore dans cette étape-là. Et pour être tout à fait franche avec vous, le fait d'avoir vécu pratiquement 1 an et demi avec les traitements qu'on m'a donnés pour l'endométriose sans règles, je vous dis, ça m'a fait vivre une sorte d'angoisse. Vraiment, c'est vraiment le mot. J'étais comme, je vous dis, déconnectée de l'espace-temps du féminin. J'avais plus de repères, j'avais plus cette temporalité, cette reliance au cycle menstruel, cette reliance aux 28 jours. Je ne savais plus où j'habitais. Et là, ça m'a donné une petite claque. Je me suis dit, waouh, donc c'est ça. Donc ça va être ça. Donc je vais être perdue, je n'aurai plus de repères, comment ça se passe. Et encore, moi, j'avais pas tous les symptômes qu'on peut vivre quand on entre dans cette phase-là. D'accord? Donc pour toutes celles qui vivent cette phase, cette période de la périménopause et de la ménopause, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous êtes bien accompagné aussi? Parce que je pense que ça demande d'avoir un bon accompagnement, excusez-moi. Un bon accompagnement au niveau de la santé, d'être accompagné par des bons médecins, des bons praticiens. Moi, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis à fond sur les médecines douces, mais je pense que on doit devenir les garantes de notre santé. Et être les garantes de notre santé, c'est aussi comprendre la complémentarité entre la médecine allopathique et les médecines douces. Donc, ne voyez pas les choses en confrontation, mais voyez les choses plutôt comme de la complémentarité. D'accord? Donc, faites-vous accompagner. Il y a l'acupuncture, il y a les compléments alimentaires, il y a ce que les médecins vont vous proposer. À vous de voir si c'est aligné ou pas pour vous. Mais déjà, le fait de commencer à se questionner sur cette période du féminin, même quand on n'y est pas, je trouve que c'est vraiment une première étape. Je regarde mes notes en même temps. Souvent, quand on entend parler de la ménopause, on a l'impression que c'est la fin pour les femmes. Ça y est, les femmes passent à la casse. C'est terminé. Terminus, tout le monde descend. On ne prend plus de voyageurs. On a vraiment cette impression-là. Et moi, j'ai vraiment envie de proposer une autre vision. C'est-à-dire que pour moi, cette entrée dans ce cycle du féminin, c'est une étape qui nous demande en tant que femmes de nous dépouiller de toute cette superficialité, de toutes ces contraintes, de toutes ces exigences à propos de nos corps, à propos de notre beauté, à propos de notre manière de vouloir performer. Je pense que une des initiations de la ménopause, c'est ce dépouillement de l'identité féminine préfabriquée. C'est cette reconnexion à, à soi-même, à ce qu'on a envie d'être, à ce qu'on a envie d'incarner, à ce qu'on n'a plus envie. Tu sais, le truc où tu dis, c'est bon, j'ai donné, j'ai plus envie de m'emmerder avec ça. J'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de m'emmerder, j'ai plus... Tu vois, je crois que une des initiations de la ménopause, c'est ça. C'est cette authenticité brute du féminin qui sait, qui sait maintenant, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus. Et je pense que si en tant que femme, on continue à vouloir jouer des rôles
voilà, qu'on nous impose à travers la société, à nos familles, le travail, la maman parfaite, épouse parfaite, hein. Tu vois, la copine qui est toujours là pour tout le monde, qui donne et qui s'épuise. La femme qui est ultra performante, qui court dans tous les sens, qui lève jamais le pied, qui est épuisée. En fait, je pense que la ménopause nous invite à dire, hey, tu sais quoi maintenant, je vais me centrer sur moi. Je vais prendre soin de moi. Je vais me placer en priorité. Et ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas cette démarche-là avant la phase de la ménopause. Ça veut dire que souvent la phase de la ménopause, c'est l'ultime moment où les femmes sont face à, je dirais, au pied du mur. C'est vraiment le truc de, est-ce que là, je vais continuer à fonctionner comme ce que j'ai fait toute ma vie? Est-ce que je vais continuer à endosser cette cape de Wonder Woman qui est là tout le temps pour tout le monde, qui passe à côté d'elle-même, à côté de ses rêves, à côté de ses élans, à côté de ses envies? Ou est-ce que je décide de me mettre au cœur de ma vie, au cœur de mes priorités? Et ce qui est intéressant dans la relation au corps, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe dans la relation qu'une femme entretient avec son corps lorsque celui-ci entre dans une nouvelle saison. Et donc dans la thématique de la vidéo du jour, la saison de la ménopause. Parce que toute notre vie, on nous a dit, sois belle, prends soin de toi, fais attention à ton corps, fais attention à ton poids, ne grossis pas trop, ne vieillis pas trop. Et là, c'est comme si cette phase du féminin nous invitait à juste être, tu vois. Et donc, la question qu'on peut se poser, que je vous pose, c'est qu'est-ce que cette transition peut venir initier dans la vie d'une femme? C'est le moment de faire pause, de prendre le cahier de journaling, d'écrire la phrase et de noter. Je répète, j'ai mes notes sur le portable à côté. Qu'est-ce que cette transition peut venir initier dans la vie d'une femme? Qu'est-ce que la période de la ménopause peut venir initier dans votre vie? Est-ce que c'est une autre relation au temps? Je vous en parlais tout à l'heure. Une autre relation à la beauté? Une autre relation à l'intimité? Une autre relation à la performance? Une autre relation à la maternité? Une autre relation au regard des autres? Une autre relation à son pouvoir, à sa créativité, à son propre corps? Donc à toi qui me regarde, je te laisse écrire ce que cette nouvelle phase de ta féminité vient initier dans ta vie de femme. Et quand je dis que la ménopause est une initiation, l'ultime initiation du féminin, c'est que de mon point de vue, c'est une période qui vient nous questionner. Et c'est une période qui vient te demander qu'est-ce que ton corps est en train d'apprendre sur celle que tu deviens. Et je crois que cette période vient nous apprendre à ne plus passer en force. Je crois que cette période vient nous apprendre à ne plus dire oui quand tout notre être, tout notre corps crie non. Je crois que cette période, cette phase, ce cycle, ce nouveau cycle du féminin, nous apprend à être beaucoup plus à l'écoute de nos envies, de nos besoins, mais aussi de nos limites. Je crois que cette phase, ce nouveau cycle du féminin nous apprend à être beaucoup plus douce, beaucoup plus indulgente avec nous-mêmes. Je fais exprès de laisser des temps de pause, des temps
d'intégration. Est-ce que finalement c'est pas ça aussi, ce cycle du féminin, la ménopause, c'est d'intégrer, intégrer la femme qui n'est plus, intégrer la nouvelle femme qui devient, intégrer tout ce que l'on sait de soi, tout ce que l'on déconstruit, tout ce que l'on décide de garder, tout ce que l'on décide de recréer. Et je vais même aller plus loin, tout ce que l'on décide de transmettre. Parce que pour moi, dès lors que l'on rentre dans la phase de la ménopause en tant que femme, nous devenons des... J'ai le mot prêtresse qui me vient en tête, mais c'est pas ça. Des enseignantes, des sages. Nous pouvons transmettre une sagesse, transmettre un message. C'est pas donné à tout le monde, hein. Une femme qui a traversé la vie, qui a traversé certaines épreuves, qui est debout, qui est vivante, qui a une expérience, qui a des choses à dire, à partager, à transmettre. C'est pas donné à tout le monde cette expérience-là de la vie. Et donc pour moi, le cycle de la ménopause, c'est aussi le cycle du pouvoir du féminin qui prend sa place dans un espace de sagesse, dans un espace de confiance et dans un espace de transmission. Et on manque de ça dans les sociétés modernes. Tout est linéaire, tout est tout le temps rattaché à la performance. Alors que les femmes ont ce pouvoir, cette capacité de transmettre leur sagesse. Et voilà pourquoi je dis dans cette vidéo que la ménopause, on peut aussi la voir comme l'ultime initiation du féminin. Alors j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos impressions, d'avoir vos partages. Je sais que cette période n'est pas simple à vivre pour nous en fait, hein. C'est un vrai passage, hein, c'est une vraie initiation. Si vous souhaitez vous faire accompagner de manière individualisée sur cette thématique-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, d'accord ? Quand je dis que je suis accompagnante des cycles du féminin, j'accompagne sur la thématique des menstrues et de la ménopause. Donc on fait le point sur où vous en êtes. Je vous accompagne sur le volet psychocorporel, donc avec l'art-thérapie. Mais je vous accompagne aussi sur un volet qui va prendre en compte les symptômes que vous avez. Donc là, je vais vous proposer des compléments alimentaires. Là, j'en ai plus. J'attends j'attends mon prochain, comment ça s'appelle? Excusez-moi, je perds mes mots. Ça, c'est quand j'ai mes menstrues là, le brouillard mental. Bon, j'attends mes prochains compléments alimentaires. Voilà, moi, là, je vois des images. Je ne peux pas vous transmettre les images que je vois, donc, et j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, voilà, vous pouvez faire ça. Avant de clôturer la vidéo, vous avez sans doute remarqué que l'ADN de Landancier Sensitive a un petit peu changé. Cette année 2026, ça a vraiment été un tournant pour moi en tant qu'entrepreneur. Je ferai une vidéo, je pense. Carrément, je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, vous vous rendrez compte que il y a des petites choses qui ont changé sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, mon site, j'ai tout refait. Voilà, je ne vais pas dire que j'ai tout recommencé, mais presque. J'ai vraiment repensé ma méthode d'accompagnement, mon univers et notamment l'univers visuel en fait. Voilà.
Je voulais vous faire ce petit partage. C'est un peu... ça va dans tous les sens, mais voilà, c'est aussi moi. C'est aussi moi. C'est-à-dire un mélange de structure, de cadre et de créativité et de fouillis-fouillas. C'est le style. C'est le style. Euh, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aidera. Envoyez-la aux femmes de votre entourage qui sont en pleine période de ménopause, qui le vivent comme si c'était catastrophique, qui le vivent très mal, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas d'aide, qui se retrouvent dépassés par cette phase. Envoyez-leur ma vidéo. Là, dans cette vidéo, j'ai pas abordé les solutions pour mieux dormir, pour réguler la prise de poids pour celles qui ont tendance à prendre du poids, pour réguler l'humeur, les bouffées de chaleur. Je vous ferai une vidéo plus précisément là-dessus et je vous présenterai les compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Et je vous proposerai aussi voilà, des accompagnements vers des praticiens qui peuvent vous accompagner. Mais dans cette vidéo-là, je voulais plutôt parler, je voulais plutôt aborder ce sujet dans une compréhension beaucoup plus symbolique, je dirais même presque spirituelle, euh, de la ménopause et de ce qu'elle peut représenter pour nous, les femmes. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence. Je vous vois, en fait, pendant que je tourne la vidéo, je vous sens nombreuses. Envoyez la vidéo à vos sœurs, à vos tantes, à vos mères. Comme je vous l'ai dit, likez, soutenez mon travail. Pour celles qui veulent en savoir plus sur ma méthode d'accompagnement, j'ai créé une exploration immersive offerte qui vous permet en fait bien de découvrir comment j'accompagne. Ça se passe en visio et pour réserver votre créneau, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.